Bonjour chers élèves du tronc commun Sciences. Dans le cadre de l'étude d'une pièce de théâtre comique Le bourgeois gentilhomme de Molière, nous avons le plaisir de vous présenter une activité de langue qui porte sur les lexiques de théâtre. Alors comme vous voyez, donc nous allons découvrir et nous approprier le lexique du théâtre. Pour comprendre, nous allons d'abord donner une définition du mot théâtre. Comme vous le voyez, le théâtre est à la fois l'art de la représentation d'un drame ou d'une comédie, un genre littéraire particulier et l'édifice dans lequel se déroulent les spectacles de théâtre. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que le théâtre? Le théâtre est d'abord un édifice. C'est également l'art de la représentation et finalement, il s'agit d'un genre littéraire. Alors, quand on parle de l'édifice, c'est-à-dire le lieu théâtral, on a un certain nombre de mots. La scène, les coulisses, le décor, les accessoires, les rideaux et les spectateurs. Alors, pour la scène, c'est là où se déroule l'action théâtrale. Les coulisses, c'est ce qui est derrière, ou bien du côté droit ou du côté gauche. Les accessoires, ce sont les éléments qu'on trouve sur scène, par exemple les fauteuils, le mobilier, etc. Alors les rideaux, vous les connaissez bien sûr, et ce qu'on voit en face de la scène, ce sont bien sûr les spectateurs. Le théâtre. Nous avons dit aussi que le théâtre, c'est l'art de la représentation. L'art est une activité, c'est le produit de cette activité ou l'idée que l'on s'en fait s'adressant délibérément au sens, aux émotions, aux intuitions et à l'intellect. On peut donner quelques exemples, la musique, la danse, le cinéma, etc. Mais ce qui nous intéresse dans cette capsule, c'est plutôt l'art de la représentation. Alors, ce qui fait que c'est un art qui n'est pas comme les autres, c'est que le texte théâtral est lu et en même temps il est joué. Lu parce qu'il s'agit d'un texte qui raconte une histoire, et il est joué parce qu'il est représenté sur une scène. Alors, dernière définition du théâtre, en tant que genre littéraire. Alors, le théâtre en tant que tel se subdivise en plusieurs sous-genres. Il y en a plusieurs, nous nous limitons aux plus importants. Alors, les plus importants sont bien sûr la comédie et la tragédie. Pour la comédie, c'est une pièce de théâtre qui amuse, qui divertit le lecteur et le spectateur en utilisant un certain nombre de procédés, tels que les mots, les gestes, la situation. Les personnages sont de rang, disons le populaire, donc c'est le peuple. Pour la tragédie, c'est l'opposé de la comédie. C'est une pièce de théâtre qui se termine mal, généralement par la mort d'un ou de plusieurs personnages. Les personnages, au contraire, sont des personnages de rang élevé. Alors, quand on prend une pièce de théâtre, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la composition de cette pièce. La pièce de théâtre se compose de deux éléments, les répliques et les didascalies. Qu'est-ce qu'on veut dire par le terme réplique ? Une réplique, c'est la parole du personnage. Autrement dit, quand un personnage prend la parole, on parle ici de réplique. On parle par exemple de la réplique du bourgeois gentilhomme, on peut parler de la réplique de Nicole, de Dorante, etc. Pour les didascalies, ce sont l'ensemble, ou bien c'est l'ensemble des indications scéniques, à savoir les mouvements, les gestes, les sentiments. Ils sont adressés spécialement aux acteurs et aux lecteurs. On peut ajouter aussi le décor, on peut ajouter aussi la liste des personnages et le nom des personnages. Pour illustrer ça, alors, voici donc quelques extraits du bourgeois gentilhomme, maître de philosophie. Comment, Marot que vous êtes? Comment, Marot que vous êtes est une réplique du maître de philosophie. Mais ce qu'on a entre parenthèses, le philosophe se jette sur eux et tous trois le chargent de coups et sortent en se battant, c'est une didascalie.
Alors, c'est une didascalie dans laquelle on essaie de donner un certain nombre d'informations sur les gestes et mouvements des personnages. Par exemple, ici, le philosophe qui se jette, les 3 autres maîtres qui le chargent de coups, et bien sûr, tous les 4, ils vont sortir en se battant. Deuxième exemple, toujours à partir du bourgeois gentilhomme. Je suis votre débiteur, comme vous le savez. Ici, c'est la réplique de Dorante. Alors, remarquez la réponse de Madame Jourdain. Oui, nous ne le savons que trop. Alors, l'expression soulignée, à part, est une expression, c'est une didascalie, qui montre comment Madame Jourdain doit parler. Il ne doit pas parler directement à Dorante, mais plutôt, il doit parler à part, c'est-à-dire que personne ne l'entend ni l'écoute, c'est surtout les spectateurs qui vont tirer profit de la situation. Dernier exemple. Alors, Dorimène, quand elle parle à Dorante, l'expression à Dorante, ça veut dire elle parle directement à Dorante, mais pas à quelqu'un d'autre. Et de quelle façon elle parle bas. Alors, la réplique, c'est « il n'est pas malaisé de s'en apercevoir ». Alors, une pièce de théâtre se subdivise en 2 éléments, l'acte et la scène. L'acte, c'est une partie principale d'une pièce de théâtre. Alors, il est suivi toujours d'un petit intermède, ou bien ce qu'on appelle l'entracte. Alors, généralement, dans une comédie au XVIIe siècle, telle que le bourgeois gentilhomme, on trouve 5 actes. Pour la scène, c'est bien sûr une partie d'un acte. Comment reconnaître une scène? C'est par l'entrée et la sortie d'un personnage. Alors, quand on parle dans un texte théâtral, il y a plusieurs façons de prendre la parole. Premièrement, la réplique. La réplique, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est le discours du personnage. Si la réplique est longue, alors dans ce cas, on parle de tirade. Le monologue, c'est aussi un discours d'un personnage, mais qui est seul sur la scène. C'est le contraire, bien sûr, du mot dialogue. Donc le dialogue, c'est au contraire l'échange de paroles entre 2 ou plusieurs personnages. L'aparté est une prise de parole par un personnage, comme on vient de le voir tout à l'heure avec les exemples, et qui ne veut pas être entendu par un autre. Alors, je vais vous proposer maintenant un petit exercice. Vous allez réfléchir. Je vais lire la consigne et les items. Cochez la bonne réponse dans chaque énoncé. La pièce de théâtre est jouée dans les coulisses. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Une didascalie est une indication scénique relative aux gestes, mouvements, etc. Vrai ou faux? La tirade est une longue réplique. Donc vous allez répondre comme d'habitude par vrai ou faux. Et dernière question, dans un monologue, il y a plusieurs personnages qui parlent entre eux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse un peu le temps de réfléchir aux questions. Après un temps de réflexion, nous allons maintenant mettre en commun les réponses. La pièce de théâtre est jouée dans les coulisses. Bien sûr, c'est faux. Elle est jouée sur une scène. Une didascalie est une indication scénique relative aux gestes et aux mouvements. Oui, c'est vrai. Et on oppose dans un texte théâtral didascalie à réplique. La tirade est une longue réplique. Bien sûr, c'est une longue réplique. Dans un monologue, il y a plusieurs personnages qui parlent entre eux, c'est faux. Voilà. Là, quand il y a plusieurs personnages qui parlent entre eux, on parle évidemment de dialogue. Voilà, c'est la fin du cours. Merci pour votre attention. J'espère que cette capsule vous a été profitable et à bientôt.